se retrouve aujourd'hui dans le livre des Juges, au chapitre 18. Et deux dernières fois, on avait vu dans le chapitre 17 comment un certain Mika de la tribu d'Éphraïm avait monté, on va dire, son petit temple personnel rempli d'idoles, mais où était nommé l'Éternel, de manière ambiguë, malhonnête et illégale par rapport à la loi de Dieu. Et comment ce Mika avait donné plus de prestige à son temple en embauchant comme prêtre un lévite de passage, un lévite en mal d'aventure ou de reconnaissance sociale, qui avait un peu voyagé dans la tribu de Juda, on va voir qu'il avait voyagé dans la tribu de Dan aussi, et peut-être ailleurs, cherchant chaussures à son pied. Et donc il avait embauché avec un bon salaire et un travail pas trop fatigant, pour le coup, pour le même salaire. Et donc ce lévite était resté dans la maison de Mika et a servi Mika un certain temps, en tant que père et prêtre. Et donc on va lire les 13 premiers versets de ce chapitre 18. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tsoréa et d'Estaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent : « Allez, examinez le pays. » Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent : « Qui t'a amené ici ? Que fais-tu dans ce lieu ? Et qu'as-tu ici ? » Il leur répondit : « Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Ils lui dirent : « Consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit : « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Les 5 hommes partirent, et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui y était, vivant en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquille et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fasse le moindre outrage, en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens, et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères, à Tsoréa et Estaol, et leurs frères leur dirent : « Quelle bonne nouvelle apportez-vous ? » « Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. » « Quoi ? Vous restez sans rien dire ? Ne soyez pas paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. 600 hommes de la famille de Dan partirent de Tsoréa et d'Estaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kiriath-Jéarim, en Juda. C'est pourquoi ce lieu, qui est derrière Kiriath-Jéarim, a été appelé jusqu'à ce jour Makam-né-Dan. Ils passèrent dans la montagne d'Éphraïm, et ils arrivèrent à la maison de Mika. Au début de ce chapitre, on retrouve le refrain de cette fin du livre des Juges. Il n'y avait en ce temps pas de roi en Israël. Du coup, tout est permis. Chacun fait ce qui lui semble bon, à son idée.
sans autorité morale ou spirituelle pour endiguer le penchant vers le péché. Et au milieu d'Israël, il y a cette tribu de Dan, dont il est dit qu'ils cherchaient un endroit où s'établir parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas trouvé d'endroit pour le faire. Il faut voir quand même que Tsoréa était sur le territoire de Dan. Donc, ils n'avaient pas conquis l'ensemble du territoire qui leur était échu. Ça, c'est la vérité. Et pour eux, ils n'avaient rien. Alors, entre un peu et rien, ben voilà, eux, on n'a pas de possession. Hein, c'est ce qui est le sentiment général, c'est on n'a pas de possession parmi nos frères israélites. Alors que quand même, la tribu de Juda, par exemple, avait partagé un peu avec eux, vu que Eshtaol, c'était sur le territoire de la tribu de Juda. Donc bon, en gros, ils étaient mécontents. Alors mécontents, soit parce qu'il n'y avait pas assez de place pour toute la tribu, sur cette partie de territoire qu'ils avaient conquise, soit parce que ça ne leur correspondait pas, il y avait des choses qui leur manquaient sur ce territoire, ils n'étaient pas contents, hein, puisqu'après, les espions diront, là-bas, il ne manque rien de tout ce qu'il y a sur la terre. Donc ça veut dire que là où ils étaient, il leur manquait des choses. Enfin, des mécontents. En gros, mécontents et qui, comme beaucoup de tribus en Israël, n'avaient pas conquis la totalité du territoire qui leur avait été attribué par le sort et qui avait été bien défini dans sa contenance et ses frontières. On trouve à 2 reprises, hein, c'est dans le livre du Deutéronome, je crois, et dans le livre de Josué, où les territoires de chaque tribu sont vraiment délimités et on sait les villes qui sont à l'intérieur. Donc, mécontents, et qui du coup décident d'aller explorer le pays pour trouver un endroit qui soit à leur convenance. Hein, ça rappelle un petit peu la démarche du Lévite au chapitre 17. Il était à Bethléem, depuis combien de temps on ne sait pas, mais au bout d'un moment, ça ne lui plaisait plus, il est parti explorer le pays, lui aussi, pour trouver un endroit qui lui convienne. Et eux, ils font pareil, ils désignent 5 guerriers vaillants pour aller explorer le pays. Et ces 5 hommes partent. Déjà, pourquoi explorer le pays alors que, si ça référait à la parole de Dieu, ils avaient déjà un territoire à conquérir. Bon, forcément, il y avait des Philistins dessus, certainement. C'était un peu compliqué, oui. Mais du coup, ils se sont tournés vers des territoires qui appartenaient à d'autres tribus en Israël. Théoriquement, qui appartenaient à d'autres, même si c'était des étrangers qui étaient incrustés là, ils vont aller piocher dans ce qui appartient à leurs frères israélites. Et donc ils partent explorer, et quand on regarde la direction qu'ils prennent, c'est exactement ce que fait Jonas plus tard. Ils partent dans la direction opposée à ce qu'ils auraient dû faire. Hein, ils auraient dû partir vers l'ouest, voire même sud-ouest, et ils partent nord-est, carrément à la mer. Et je sais pas, mais c'est un point de rencontre pour les mécontents, cette maison de Mika. Je sais pas, c'est au carrefour des autoroutes des vacances, peut-être, je ne sais rien. Mais en tout cas, tout le monde passe par la maison de Mika. Tous les mécontents qui se promènent finissent par arriver à la maison de Mika. Et donc, ils arrivent déjà dans la ville où habite Mika. À noter que quand ces gens-là arrivent, il n'est pas dit qu'il y ait quelqu'un qui les héberge. Autant Mika s'était empressé d'aller vers le Lévite et de l'embaucher, autant là, on a l'impression qu'il campe sur la place du village à la Belle Étoile. Parce qu'ils avaient été dans une autre maison, ils auraient peut-être eu du mal à capter la voix du Lévite, donc je suppose qu'ils étaient à la rue. Et ils entendent une voix qui leur est familière. Ah, ce qui semble dire que ce Lévite, dans ses pérégrinations, est passé du côté d'Eshtaol ou de Tsoréa
peut-être même qu'il a séjourné un certain temps, parce que bon, sinon, pour reconnaître la voix de quelqu'un qu'on a croisé une fois, il faut vraiment qu'elle soit typique. Hein. Et, euh, et donc, il s'était lié avec ces gens-là. Bah, les mécontents attirent les mécontents, ceux qui marchent sans le Seigneur, ils sont avec ceux qui ne croient pas. Ça va bien, quoi, qui se ressemblent, s'assemblent, en gros. Et donc il avait tissé des liens pendant un certain temps avec ces gens-là, puis il était parti de chez eux, parce qu'ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Eux-mêmes n'étaient pas contents de ce qu'ils avaient. Hein. Alors quand même, le Michael, il était content de lui. Hein. C'est quelqu'un qui, à la fin, était content de lui, sûr d'avoir fait ce qu'il fallait pour que Dieu le bénisse. Et donc, ils se retrouvent là. Ils reconnaissent sa voix. Bon, ça, on peut aussi se poser la question, quelle est la voix qu'on connaît le mieux? Est-ce que c'est la voix du bon berger ou est-ce que c'est la voix de quelqu'un d'autre dans le monde qui nous entraîne loin de Dieu? Eux, ils connaissaient la voix du Lévite. Et la voix du Lévite, on sait bien, c'était pas la voix de Dieu. C'était la voix d'un homme qui cherche à s'enrichir sur le sentiment religieux des autres. Mais ils reconnaissent cette voix, et du coup, ils vont toquer à la porte. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce qui t'a mené ici? Qu'est-ce qui fait que tu t'es établi ici plutôt que chez nous? Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant? Et le Lévite qui étale sa réussite. Et qui dit, ben voilà, j'ai trouvé un point de chute intéressant. J'ai un homme qui me nourrit, qui me loge, qui me blanchit, contre quelques menus services de prêtre. Ça va, les affaires vont bien pour moi. Ça ne choque pas du tout les gens de la tribu de Dan. Hein. Ils ne sont pas du tout choqués, ça veut dire qu'eux-mêmes pratiquent les mêmes choses, certainement. Mais encore une fois, alors je sais pas, on n'a pas les détails de la manière dont le Lévite a présenté les choses. Mais dans la foulée, ces 5 hommes demandent au Lévite de consulter l'Éternel. Et là, c'est pas Elohim, hein, c'est Jéhovah, c'est Yahvé dans le texte original. C'est pas, voilà, ils disent pas va consulter tes idoles et viens nous dire ce qu'elles disent. Non, c'est vraiment va consulter consulte l'Éternel et dis-nous. Et c'est là où ça devient, enfin, où on voit bien le cœur de l'homme. Dis-nous si notre voyage sera couronné de succès. En verset 5, c'est Elohim, mais au verset 6, c'est Jéhovah. C'est l'Éternel au verset 6, mais au verset 5, c'est... Oui, d'accord, je sais que c'est au verset 6. Donc, bon, du coup, c'est pardon, mais c'est quand même le prêtre qui, après, dans la réponse, va parler au nom de l'Éternel de manière, on va dire, hardie, pour reprendre notre texte de la Bible, et sans fondement. Mais ces 5 hommes-là demandent si leur voyage sera couronné de succès. Ils ne demandent pas si leur voyage est selon la volonté de Dieu. Ils ont décidé de faire la chose, de monter cette expédition, et du coup, ils veulent que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse leur projet, alors qu'ils n'ont pas demandé l'avis de Dieu sur leur projet. Hein, nous, on a un beau projet, Seigneur, il faut le bénir. Parce qu'on n'est pas un peu des fois comme ça aussi. Hein, on se lance dans un truc et après on demande à Dieu sa bénédiction. C'est ce qu'ils font là. Alors, en gros, c'est ce qu'ils font là. Et le prêtre, donc, leur donne la bénédiction, sa bénédiction, au nom de l'Éternel. Votre voyage, il est sous le regard de l'Éternel. Alors oui, sur le regard de l'Éternel, alors peut-être que c'était une phrase un peu sibylline, parce que forcément on est tous sous le regard de l'Éternel, mais là c'est quand même dans le sens de vous êtes sous la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel vous garde, et du coup votre voyage va réussir. Alors là, c'est vraiment, on est, on va dire, en plein délire. Hein. Ces hommes de la tribu de Dan sont en pleine désobéissance par rapport à Dieu.
ils cherchent la bénédiction de Dieu en dehors du territoire qui leur a été attribué. Du coup, quand même, il faut s'imaginer le truc, mais dans les conséquences plus tard, ça veut dire que la tribu de Dan va être un peu émiettée au sein de la nation d'Israël, ils ne seront pas rassemblés. Ce qui, à l'époque, quand même, dans le contexte de territoire de la tribu, avec les lois, par exemple, sur les possessions, sur le jubilé, sur les lois du rachat, ça ne marche plus, là. Ça ne peut plus marcher. Parce que les héritages, là, ils avaient été attribués, ils avaient déjà été attribués. Et quelqu'un qui prend l'héritage d'un autre, c'est un voleur. Ça passe pas. Ils acceptent, ils cautionnent le culte fait dans la maison de Mika. Ils veulent même, ils y participent d'une certaine manière, ils s'y rattachent. Et le prophète, lui, il parle au nom de Dieu alors qu'il sert des théraphim. Bon, on est dans un truc où il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Rassurés et confortés dans leur idée par ce que leur dit le Lévite, ils continuent leur voyage et ils repèrent une enclave, on va dire, de Sidoniens. On ne sait pas exactement où il y a la localisation de Laïs, après qui change de nom aussi, des fois les localisations sont un peu compliquées, mais c'est un peu plus loin. Voilà, une ville fondée prise par les Sidoniens à une époque certainement certainement reculée, vu que les liens avec Sidon ont été coupés depuis un certain temps déjà. Ils vivent de manière autonome, sans alliance avec les villes environnantes. Donc, une ville relativement puissante, puisque personne ne les embête, mais qui ne peut compter que sur elle. Mais qui sont tranquilles. Ils comptent sur eux-mêmes, ils n'ont jamais été embêtés, donc ils se sentent en sécurité. Une sécurité trompeuse, hein, forcément, on va le voir plus tard, mais voilà, ils se sentent en sécurité, donc sans méfiance. Avec la ville et certainement les villages qui en dépendent sur une terre fertile et certainement bien irriguée, où ces hommes-là disent qu'il ne manque rien de tout ce qu'il y a sur la terre. Ça fait penser un petit peu à la vision qu'a eu Lot en regardant la plaine du Jourdain, et il est dit que c'était comme un jardin de l'Éternel. Voilà, il y a des choses qui frappent les yeux des hommes et qui, du coup, les aveuglent. C'est tellement beau que c'est forcément la volonté de Dieu. C'est tellement beau que c'est forcément pour moi. Et donc, bon, ils font le tour de cette petite contrée. Ils rentrent rendre compte à leur tribu. Ils les encouragent, ils les stimulent pour prendre les armes et les suivre. Ils montent donc une petite expédition, 600 hommes. Donc, du coup, en face, c'était pas quand même quelque chose d'énorme, énorme. Et ils partent pour conquérir cette ville. Et ils arrivent devant la maison de Mika. Alors, je ne sais pas s'il n'y avait pas une autre route, c'était juste la route la plus courte ou quoi, mais il faut encore qu'ils repassent par là. Encore une fois, les mécontents et ceux qui marchent à côté de la voie de Dieu, ils se retrouvent toujours. Voilà, c'est physiquement, géographiquement. Mais il y a plusieurs textes dans la parole qui en parlent. Voilà, les gens se retrouvent, et c'est quelque chose qu'on a expérimenté, on se retrouve par affinité. Et suivant ce qu'il y a dans notre cœur, on va se retrouver liés avec des gens qui ont sensiblement la même chose dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer qui pourrait nous être utile là-dedans?
déjà le côté mécontentement. Hein, c'est un verset que j'ai déjà cité à plusieurs reprises et qu'on a pu vérifier tout le long des juges aussi, c'est que le mécontentement amène au péché. Hein, et il y a ce verset qui dit que la piété est une grande source de gain avec le contentement. On ne peut pas servir l'Éternel, le louer, l'adorer, partager sa parole, et en même temps être mécontent de ce qu'il nous a donné. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, le répète, il se réjouit de ses faiblesses, il se réjouit de toutes les situations qu'il traverse, et il invite les chrétiens à faire de même. Réjouissez-vous en toutes circonstances. Ils le disent de différentes manières, mais c'est toujours, c'est tout le temps, et quelles que soient les circonstances. Parce que de toute manière, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, et tout concourt pour notre bien dans les mains de Dieu. Donc, quand on est mécontent de ce que Dieu nous donne, puis on a l'exemple de Job aussi, il dit, qui répond à sa femme, attends, on reçoit les bénédictions de la main de l'Éternel, pourquoi on ne recevrait pas aussi ce qui fait souffrir, si c'est l'Éternel qui le donne. Voilà. Et du coup, on va dire, c'est un test, la pierre de touche du chrétien. Le chrétien doit être content. Un chrétien mécontent de son sort, mécontent de ses frères et sœurs, mécontent de ce que Dieu lui a donné, il y a un souci. On est appelé à se réjouir, quelles que soient les circonstances. Après, il y a ce qu'on voit aussi, c'est qu'on voit que le peuple de Dieu, qui ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, mais en fait, il est très divisé. On a cette tribu de Dan qui est là, et qui monte son expédition toute seule. On a l'impression qu'autour, c'est le désert. Il y a, à part la maison de Mika, on ne sait pas ce qu'il y a autour. Ils s'en vont en expédition, ils ne consultent personne, ils ne demandent aide à personne, il n'y a personne qui leur propose de l'aide non plus. Ils sont complètement largués au milieu d'Israël. Et là aussi, c'est un test pour savoir si on fonctionne selon le plan de Dieu ou pas. C'est que il y a ce commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Là, il n'y a rien. Il y a tous ces versets, les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Là, dedans, il n'y a pas les uns les autres. Hein. Il y a Dan et puis personne autour. Et ce chapitre commence bien par, en ce temps-là, il n'y avait plus moins de roi en Israël. La royauté de l'Éternel était bafouée, et du coup, les commandements de l'Éternel étaient bafoués, et l'unité du peuple de Dieu était réduite à néant. Donc c'est deux éléments, je pense, qui doivent nous interpeller pour savoir si on marche selon le plan de Dieu. Il y a aussi le troisième élément, c'est quand est-ce qu'on consulte l'Éternel. On consulte l'Éternel quand le projet est lancé, ou on le consulte avant de le lancer, en se disant que peut-être qu'il va dire non, et qu'il faudra renoncer à notre projet. Parce que si on consulte l'Éternel en disant qu'il va dire oui, on ne consulte pas l'Éternel. On veut une caution divine à notre projet, mais on veut lui forcer la main. Mais quand on consulte l'Éternel par rapport à un projet, il y a au moins deux options, c'est oui ou non. Ça peut être plus tard, ça peut être différemment, ça veut dire ça peut être avec d'autres personnes par rapport au fait de monter le projet, mais c'est l'Éternel qui a l'autorité. Et c'est lui qui va nous dire oui, non, peut-être.
Et c'est pas nous qui allons lui dire bon, c'est parti là, t'es avec nous ou qu'est-ce que tu fais là? C'est pas comme ça qu'on consulte l'Éternel. Hein, c'est lui qui parle et nous on obéit. Et là aussi, c'est un test pour nos vies individuelles, mais aussi pour notre vie d'Église. Donc trois tests qu'on trouve là, qu'on doit s'appliquer individuellement et collectivement aussi. Et forcément, on va trouver des zones où on est hors jeu, que le Seigneur nous pardonne et qu'on puisse repartir du bon pied sous sa direction, en reconnaissant son autorité. C'est la première des choses. Et du coup, une fois qu'on a reconnu son autorité, on marche selon ses commandements. Et il en découle une vie communautaire qui change. On ne peut pas faire les choses à l'envers. Il faut commencer par s'humilier sous l'autorité de Dieu, écouter ses commandements, et ensuite nos relations vont changer, vont être impactées par la présence de Dieu dans nos vies.